Ce garçon roux rencontra notre protagoniste dans une caverne sombre. Il chassait des gobelins, mais pour notre héros, ces créatures n'étaient pas des monstres, c'étaient des compagnons, des amis. Parmi eux se trouvait James, le gobelin qui cuisinait toujours pour le groupe. Lorsque le roux transperça le cœur de James avec sa lame, le garçon poussa un cri de désespoir. La fureur s'empara de lui. Il ordonna à ses gobelins de se venger, mais aucun ne fut de taille. Le roux les massacra avec aisance, souillant le sol de sang. Submergé par la haine, le garçon s'élança à main nue, mais chaque coup semblait inutile contre le guerrier. Il tenta de fuir, trébuchant et dévalant un ravin devant l'équipe du roux. Celui-ci expliqua alors avec dédain au groupe que ce jeune appelait les gobelins amis, et ordonna qu'on s'occupe de lui pendant qu'il exterminait les autres. À la fin, tous les gobelins furent massacrés, sauf un qui se moquait du garçon, éclatant de rire face à son impuissance. C'est alors que la caverne trembla sous une explosion colossale. La poussière s'éleva, l'écho résonna contre les parois, et tous restèrent interdits. Le garçon, lui, se mit à rire. Un rire brisé, presque dément, tandis qu'il désignait le gobelin survivant et défiait les aventuriers, qu'ils osent se battre contre lui. Le groupe attaqua sans hésiter, mais le gobelin demeura immobile, telle une muraille vivante. Le garçon lui ordonna de riposter, mais il fut ignoré. Désespéré, il changea de ton. Il s'inclina, baissa la tête et l'appela Votre Majesté, le grand gobelin, demandant pardon de l'avoir traité comme un serviteur. Le silence s'abattit sur le groupe. L'instant suivant, le gobelin écrasa un aventurier d'un seul coup de poing. Le dernier tenta de fuir, mais il fut saisi par la cheville et traîné comme une proie sans valeur. Sous les regards stupéfaits, le gobelin se redressa et proclama d'une voix tonitruante qu'il marcherait avec une nouvelle armée pour détruire la ville voisine. Le garçon, qui avait un jour cru trouver des amis parmi les gobelins, comprit alors le poids de sa propre naïveté. Ceux qu'il chérissait tant avaient révélé leur véritable nature, et nul ne pouvait prévoir ce qui allait suivre.